Mais Dieu est en train de nous démontrer. N'allez pas chercher loin, va chercher l'amour de Dieu. Commence à comprendre, à réaliser l'amour de Dieu déjà par la paternité. Le fait que Dieu a voulu que tu sois son fils. Vouloir ramener. Vous savez, dans les frères d'aujourd'hui, les frères de ce siècle, quand tu vois, bon, le papa c'était un riche. Tu vois, le papa, il est je sais pas, la maman, il s'appelle de Rocancourt. Comment là? Bettencourt, voilà. Maman, elle s'appelle Bettencourt, et avec tous les millions que Bettencourt a. Et puis, du coup, Bettencourt, elle vient demain, ah, je viens d'adopter un enfant qui ramène la famille. Tu vois, la fille là, de Bettencourt, c'est la première qui va les faire mettre des clauses partout. Dit non, là, c'est pas notre frère. Donc, si demain, maman Bettencourt, là, elle meurt, l'autre qui vient là, Barnier, non, comment tu te cherches des histoires? Barnier, là, c'est comme s'il a une influence sur notre maman. Et il disait, notre maman, c'est comme si c'est lui qui dicte à maman des choses. Et puis, donc, c'est fort, il y a des fortes chances. Demain, maman n'est pas là. Et l'Empire L'Oréal, là, et Barnier va avoir une part. Parce qu'il risque de me faire mettre à maman une clause que lui aussi, il a une part. Et ça devient un conflit. Ma maman déjà vivante. Parce qu'on a adopté Barnier. Parce qu'on a adopté un enfant. Et des enfants de la maison commencent déjà à combattre. Comprenez? Parce que la notion d'enfant, adopté ou pas, quand on intègre comme enfant, automatiquement ça te donne des droits. Ça te donne des droits au même titre que les enfants légitimes, les enfants charnels, ça te donne des droits au même avec les enfants adoptés. Et quand tu as les mêmes droits, c'est ça qui pousse maintenant à ceux qui sont les enfants de chair et de sang à s'opposer. Il dit, mais l'Empire va se diviser. Moi, j'étais seul héritier. Maintenant, toi, tu ramènes un autre héritier. On va se partager l'héritage en deux. Tu commences à déjà murmurer. Tu commences à t'inquiéter. L'histoire des enfants. Est-ce que vous savez qu'un enfant, face à un père, entre un enfant et un père qui a plus de droits, ou plutôt qui a plus de devoirs envers l'autre, c'est l'enfant ou c'est le père? Mais aujourd'hui, quand on parle de père, et surtout quand on commence à descendre au niveau des pères spirituels, là, les pères spirituels, ils s'octroient tous les droits. C'est comme si les enfants spirituels ont beaucoup de devoirs envers leur père spirituel plutôt que les pères spirituels envers leurs enfants. La notion de père, je vous dis, c'est la première notion qui est combattue par l'ennemi. Cette notion implique beaucoup de choses. Moi, en tant que votre père spirituel, j'ai beaucoup de devoirs envers vous plutôt que vous envers moi. J'ai le devoir de vous nourrir. De la bonne nourriture. J'ai le devoir de vous conseiller. J'ai le devoir de prendre soin de vous. J'ai le devoir de vous amener d'un point A à un point B dans la vie. Mon devoir, parmi mes devoirs, je ne peux pas, moi, vous condamner. Parmi mes devoirs, je ne peux pas, moi, vous écraser. Je ne peux pas, moi, vouloir du mal de vous. Parce que je suis un père. Mais un enfant, quand il est enfant, il peut même en vouloir à son père. Parce que l'enfant ne comprend pas. Parce que l'enfant ne réalise pas que parce que papa ne veut pas m'acheter, je sais pas, une moto, parce que papa a peur de ça, papa ne veut pas, il sait que je ne suis pas encore assez, je ne maîtrise pas encore, et l'enfant t'en veut, l'enfant il boude, mais c'est comme ça, c'est un enfant. Et à la limite, il dit même méchant. Moi, un jour, j'ai dit à mon père, tu ne m'aimes pas, tu es méchant. Je l'ai dit à mon père un jour. Mais beaucoup plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris que mon père m'aimait beaucoup. Et je peux même oser dire, mon père m'aimait plus que tous mes frères. Ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est la position de l'enfant. L'enfant peut se tromper dans son jugement parce que l'enfant n'est pas encore mature. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es enfant de Dieu, tu ne deviendras pas enfant de Dieu parce que tu es mature. Tu es enfant de Dieu une fois pour toutes. Point barre. Amen. Oh non, parce que tu sais, moi, il faut que je monte spirituellement, c'est là que je deviendrai enfant. Non, tu es enfant de Dieu, même immature, tu es enfant de Dieu. C'est pas la maturité spirituelle qui détermine si tu es enfant de Dieu ou pas. Tant que tu ne réalises pas, tant que toi-même au fond de toi, tu ne te mets pas à la place de l'enfant de Dieu,
C'est ça, le manque de foi. Et c'est là que tu n'es pas agréable à Dieu. C'est là que tu attristes Dieu. Un enfant, aujourd'hui mon enfant commence à se poser des questions. Papa, est-ce que je suis ton fils? C'est bizarre. Et laisse-moi te dire, en tant que père normal, père, comme toi et moi qui peut être père, mère, si ton enfant commence à douter du fait que c'est toi le papa, ça fait mal. Réalisez ce que Dieu entend, ce que Dieu ressent dans son cœur. Quand toi tu doutes que tu es son enfant. C'est ce que Dieu ressent dans son cœur. Quand par rapport aux choses, par rapport aux situations, par rapport aux besoins qui ne viennent pas, qui ne se réalisent pas, c'est que toi, tu commences à douter. Que le diable vient te dire, si tu es réellement fils, est-ce que ça peut se passer dans ta vie? Si tu es réellement enfant de Dieu, est-ce que tu peux avoir des problèmes d'argent comme ça? Ton papa qui est le Dieu Tout-Puissant, celui qui est à qui l'or, l'argent, dans les montagnes, les boucs, les moutons, tout lui appartient. Si toi, tu es réellement son enfant, est-ce que, si toi, religieusement, Dieu m'a aimé parce qu'il est mort, il a envoyé son fils unique mourir à la croix pour moi. Point, ça s'arrête là. Quel impact cela a dans ta vie? Quel impact cela a dans ta vie? De t'arrêter en fait que Dieu, le Seigneur Jésus est mort à la croix pour moi. Ça c'est l'impact du pardon. On a dit le salaire du péché c'est autrefois quand nous étions pécheurs, c'est alors que Christ est mort à la croix pour... C'est ce qu'on a vu en Romains 5, hein? Bon, maintenant, bien aimé enseigné, ça dit Christ est mort à la croix parce que nous étions déjà morts. Nous étions déjà morts. Autrefois, quand nous étions pécheurs, le pécheur, c'est celui qui est déjà mort. C'est alors que Christ est venu, ou Christ est mort à la croix pour que nous puissions être ressuscités. Mais ça ne s'arrête pas là. Ressusciter, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi nous guérir. Mais la maladie qui nous a amené à la mort, c'est quoi? Alors, comment il nous guérit du péché? Je suis en train de vous amener dans quelque chose aujourd'hui où le diable vient te dire, où le diable vient te parler. Mais tu es toi, est-ce que tu es enfant? Être enfant, ça veut dire que Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi, pour quoi faire? Pour te ressusciter, pour que tu puisses être une nouvelle créature nouvelle dont toutes choses anciennes sont passé. Maintenant, quand il fait cela, il a fait simplement te ressusciter. Or, pour que tu sois ressuscité, il faut que la cause de ta mort soit aussi traitée. Est-ce qu'il a traité la cause de ta mort? C'est là que tu comprends que la cause de ma mort, la seule mort spirituelle dont j'étais né, même mort par le péché d'Adam et de Ève, même pas par le péché que moi j'ai simplement fait, mais par le péché qui est tout simplement le péché adamique. Cette mort-là, c'est la chose que Dieu est venu traité en travers de Jésus. Jésus vient, il prend ce péché, il te ôte ce péché et lui il te donne sa vie. Tu ne peux plus t'appeler pécheur. Dis ce que Dieu dit est vrai. Répète encore, ce que Dieu dit est vrai. Il a porté tes péchés. C'est-à-dire, il a ôté, il a pris, il a traité la maladie qui t'a amené à la mort. Et toi, cette maladie-là n'est plus en toi. Donc, le péché n'est plus en toi. Il a fait de toi une nouvelle créature. Nous, c'est comme je disais encore à l'école de gloire, nous chantons, nous prions, nous faisons des choses, mais c'est des slogans. Nous déclarons des choses, mais que des slogans, que des paroles. Mais des paroles que nous ne maîtrisons pas. Des paroles que nous ne comprenons même pas. Nous chantons, non Seigneur, tu es mon Dieu, je suis ton épouse, tout ça. On chante toutes ces histoires-là, mais est-ce que tu réalises réellement ce que ça veut dire? Qu'il est ton époux, toi tu es l'épouse. Ouais, c'est ça les notions de base que l'Église doit maîtriser. Être enfant, un enfant pour Dieu, et être l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Quand tu réalises réellement cela, tu vas commencer à vivre libre. Tu commenceras à vivre dans l'amour.
J'ai donné l'exemple à l'école de gloire. Une prostituée à qui apprend que non, le roi a fait un décret. Et le roi a déclaré, je parle d'une prostituée, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de son métier ou son gagne-pain le métier du sexe. Prendre des maris, plusieurs maris qui viennent le payer, c'est ça une prostituée. Je ne parle pas de quelqu'un même une femme qui est mariée, mais qui se prostitue parce qu'elle a envie d'avoir des maris. Ça, c'est elle a besoin d'une guérison ou d'une délivrance. Alléluia. Amen. Ça, c'est une maladie. Mais je parle d'une prostituée, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la prostitution son métier pour son gagne-pain. Une prostituée qui entend qu'aujourd'hui, le roi du pays, il a décrété, il a proclamé un décret de loi qui veut dire que toutes les prostituées sont pardonnées. Alléluia. Toutes les prostituées sont pardonnées. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie de la prostituée? Est-ce que ça change quelque chose dans la vie de la prostituée? Ah bon, nous sommes pardonnés? Eh bien, ça me fait une belle jambe. Est-ce que la prostituée qui entend ce décret de loi, et il va se dire, ah, ça y est, donc, ok, j'arrête la prostitution, comme on est pardonné, c'est fini aujourd'hui, c'est alléluia, j'arrête la prostitution. Ça me fait une belle jambe, hein? Alléluia, alléluia. Mais cette prostituée-là, qui entend ce décret-là, que tu es pardonné, et qui entend derrière le décret, le roi qui dit, maintenant toi, tu deviens mon épouse. Elle va rester encore prostituée? Elle va rester encore prostituée? Elle ne va pas rester prostituée, parce que maintenant elle réalise que je suis maintenant une reine. Je vais faire quoi dans la rue? Moi, déjà, mon attitude change. Ma démarche change. Ma manière d'être change. Ma manière de manger change. Je suis maintenant une reine. On ne peut plus me voir n'importe comment. Je ne me présente plus n'importe où. Je m'habille plus n'importe comment. Parce que je suis une reine. Et je ne veux plus aller faire la prostitution. Parce que je suis une... Est-ce que c'est parce que le décret a dit que je vais pardonner? Le décret dont les choses nous condamnaient parce que nous étions pécheurs, ça a été déchiré. Mais si ça s'arrête là, ça nous fait une belle jambe. Mais le problème, c'est que la suite, c'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à intégrer. La suite, c'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à mettre dans leur fonctionnement, dans leur manière de voir les choses. Tu ne réalises pas la suite. La suite, c'est qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça, quand tu commences à réaliser que tu es enfant de Dieu, tu n'auras plus à aller faire la prostitution parce que tu es enfant de Dieu. Tu sais que maintenant, je suis enfant de Dieu, je défends l'image de ma maison, l'image de mon père. Je suis l'exemple de mon père. Je suis le reflet de mon père. Je suis maintenant un fils légitime. Je suis un prince. Et quand tu réalises que tu es un prince, tu ne seras plus dans la rue à faire la prostituée. Tu ne seras plus à courir les maris à gauche à droite, les femmes à gauche à droite, à courir les femmes. Tu ne seras plus parce que tu réalises que tu es un prince. Je dis tout simplement, je suis prince. Là, c'est une question de temps. Parce que mon père, c'est lui qui est le roi. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. C'est juste au temps nécessaire. Il va m'ouvrir la porte. Il va me dire, tiens, va prendre telle chose. Prends, c'est pas telle ville, c'est à toi. Prends, c'est pas tel château, c'est à toi. C'est mon père. Je suis tout simplement calme et tranquille. Lui-même, il sait. Et si en plus de ça, tu sais que mon père, là, c'est un père bon. Le plus bon de tous les papas. Le plus excellent de tous les pères. Tu es tranquille. Tu vois des choses, tu vis des choses, mais tu restes tranquille. Tu restes calme. Alléluia. Alléluia. Et c'est tout simplement la position ou la compréhension de ta position qui te fait rester calme. En lui, en Christ, toutes choses anciennes sont positionnement. Est-ce que tu t'es positionné en lui? Tu t'es positionné en fils. Vous voyez que le pardon du péché, ce n'est pas suffisant. Oh Jésus, Père, Papa nous a pardonné, ce n'est pas suffisant. Et le diable le sait. Et il vient aussi appuyer le péché
le péché. Dieu t'a pardonné. Il est mort là. Ouais, tu vois, tu regardes le film La Passion du Christ et le Christ est torturé pour tes péchés, pour mes péchés. Toi, si tu pleures, tout ça, le diable, il est content. Pleure, pleure, pleure encore, pleure encore. Pleure encore, pleure encore. Il sait que tu vas pleurer une fois que tu as fini de pleurer. Ça ne te changera pas. Il va y avoir changement, ombre de variation. Tout va changer dans ta vie quand tu vas réaliser la deuxième partie. Que le don gratuit de la vie, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie.